Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler du simulateur de workflow. Alors afin de faciliter la vie aux concepteurs d'applications de no-code, nous avons intégré directement dans le studio un player, et d'ailleurs c'est le même player qu'utiliseront les utilisateurs finaux des applications conçues dans le studio. Alors c'est un player qui se trouve à la fois dans le Workflow Editor, que nous voyons là actuellement, et aussi dans le SmartFlow Editor. Je vais lancer le simulateur, le player, et on va s'arrêter 2 secondes sur cet écran-là. Vous voyez que l'écran est partagé en 3 zones bien distinctes. La première zone est la zone de rendu qui me demande directement quelles sont mes entrées. Alors là, ça me demande l'utilisateur actif. Je vais en sélectionner un, je vais me sélectionner moi. Et je vais démarrer, c'était une variable du workflow, c'est pour ça qu'il me l'a demandé. Et là, on voit directement le résultat de l'application conçue sur la gauche. Donc ça, c'est la partie rendue. On a évidemment toujours un œil sur le workflow ou le SmartFlow. Ici, c'est le workflow avec un certain nombre d'éléments que je vais expliquer un petit peu après. Et la troisième partie, la zone basse, qui va nous servir à contrôler les états des variables, etc. Alors concernant la zone de rendu, on voit qu'il y a déjà un certain nombre de boutons. Donc il y a le premier bouton ici qui est un bouton de refresh qui va vous permettre de rafraîchir la vue de rendu si vous faites des modifications. Alors, je vais prendre un exemple ici dans mon formulaire, je vais supprimer la marque. Voilà. Et je vais rafraîchir. Donc il me redemande les entrées mais qui ont déjà été présélectionnées. Voilà, on voit qu'il n'y a plus la marque a disparu parce que j'ai modifié. Je vais revenir en arrière pour la réafficher. Voilà. Et je vais rafraîchir les entrées. Et voilà la marque qui est réapparue. Donc ça, c'est le premier bouton refresh. On a d'autres boutons ici qui nous permettent d'avoir des rendus un peu différents suivant l'environnement dans lequel est exécuté le workflow. Donc on a l'environnement mobile qui est ici avec un affichage mobile et ici un affichage plus large de type web. Si on regarde la zone de workflow, on voit qu'il y a un certain nombre d'éléments différents. On voit les petits tracés ici en vert qui sont les pointillés qui en fait expliquent par où est passé le workflow. Donc il est passé par la tâche départ, la tâche créer un objet, puis après la tâche formulaire. Et on voit déjà aussi que la tâche formulaire est cerclée de vert, ce qui veut dire que nous sommes actuellement sur la tâche formulaire. Bon, après c'est la tâche fin, il n'y a pas grand chose d'autre, mais on pourrait avoir tout un tas de workflows et on va pouvoir au fur et à mesure du workflow avancer, et on verra que les tâches s'avancent et que les petits pointillés aussi se construisent suivant le workflow. La troisième zone, qui est la zone de contrôle, on voit qu'il y a 3 onglets, le variable, historique et transaction. Alors le premier onglet variable est probablement l'onglet le plus utilisé lors de la conception des workflows. Il nous permet de voir tout simplement l'état des variables, des smart objets. On voit ici qu'on a un premier objet, ma voiture. Et quand je déplie, on voit qu'il y a la date de mise en circulation et le propriétaire. On voit aussi qu'il y a une variable current user qui est l'utilisateur en cours en fait du workflow, et on peut avoir tout un tas d'informations voilà, comme mon email, mon prénom, etc. Et également, vous voyez que ça gère les tableaux. On voit que les groupes de sécurité en fait de mon user. Sur ce contexte-là, je vois toute l'arborescence. Bon, là, je suis super admin dans le cadre de ces mocks, mais vous allez pouvoir avoir de manière très comme pourrait le proposer un Google Chrome d'ailleurs quand vous explorez les variables de vos applications. Nous avons également aussi un autre onglet, l'onglet historique, qui vous permet de voir quelles sont les étapes qui ont été parcourues par le workflow. Donc on voit qu'il y a l'étape formulaire dans un premier état. Alors ça omet effectivement départ et fin, mais on voit que la première étape est créer un objet, celle-ci, et la seconde étape est formulaire. Alors pour l'instant c'est assez trivial, donc forcément ça n'a pas énormément d'intérêt, mais quand vous avez des workflows assez longs, vous pouvez savoir par quelle étape successive est passé votre workflow. Dernier onglet, l'onglet des transactions. Alors c'est un onglet important qui va vous permettre de voir quelles sont les opérations qui auraient été faites si vous publiez votre workflow. Là je m'explique, ici quand je le lance, je suis en mode lecture seule.
C'est-à-dire que jamais je n'écris dans la base de données. Jamais ça n'envoie d'email ou quoi que ce soit. Mais par contre, cet onglet transaction va pouvoir m'expliquer ce que ça ferait. Alors là, si on regarde en l'état actuel du workflow, on voit qu'il va y avoir une opération d'ajout de smart objet de type ma voiture. Et quand je vais déployer, je vais regarder qu'est-ce qui va être écrit, enfin ce qui va être écrit, donc les propriétés, on voit qu'il y a un certain nombre de choses, donc la marque qui n'est pas décrite, par exemple si je vais voilà la date de mise en circulation qui a été modifiée par ma formule, mais je vois que la valeur, la création de l'objet se crée avec cette valeur-là qui va être proposée. Et si je me permets d'aller un peu plus loin, je vais choisir une marque, je vais l'appeler ma marque par exemple, voilà. Un modèle, mon modèle, voilà. Et je vais continuer, donc je vais terminer mon workflow, et on va voir que dans les transactions, il y a une nouvelle opération qui a été faite. La première étape, c'est l'ajout, et après un patch, c'est-à-dire qu'on va aller modifier des valeurs de l'objet précédemment créé. Et là, on voit qu'il y a deux valeurs qui sont avec une opération de replace, ma marque, et puis mon modèle. Et ça, c'est vraiment pour expliquer, donc à titre effectivement pédagogique, mais aussi parfois pour débugger ou pour concevoir, tout simplement, vous dire quelles sont les opérations qui vont être effectuées côté serveur à la fin du workflow. Cette capacité de mode lecture seul est très intéressante en conception. Il y a quand même certaines limitations. Par exemple, si j'avais voulu faire un workflow de suppression de données, et bien comme je ne peux pas supprimer de données réellement, en fait vous ne verriez pas la suppression. Alors il y a quelques astuces, on peut passer par des tâches qu'on appelle buffer de données, où vous allez pouvoir supprimer des données dans le buffer de données et bien simuler visuellement que vous allez supprimer la donnée. Bon, c'est vraiment des limitations très très particulières, mais d'une manière générale ça sécurise le développement pour le concepteur. Voilà, nous en avons terminé avec le simulateur ou le player de workflow. La prochaine vidéo sera sur les découvertes des outils d'APIisation avec les connecteurs.